Eh bien, chers frères, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Conclut Jésus pour le discours dit des béatitudes qu'il prononça sur la montagne, le lieu d'enseignement par excellence. Et vous avez remarqué, mes chers amis, que Jésus ne souhaite pas grand-chose, il ne souhaite rien d'ailleurs. Il ne dit pas « je vous souhaite beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, beaucoup de biens, beaucoup de bonheur, beaucoup de la santé, et j'en passe ». Non, il dit « heureux êtes-vous ». Autrement dit, les béatitudes ne sont pas fondées, le bonheur n'est pas fondé sur ce que je peux posséder, sur ce que je peux avoir, sur ce que je peux désirer, souhaiter, mais fondé sur ce que je suis. Heureux êtes-vous, pas heureux, c'est pour ce que je vous souhaite. Heureux êtes-vous. La première chose donc, les béatitudes ne sont pas un souhait, ne sont pas quelque chose que je dois avoir, posséder, désirer. Mais il concerne mon être même. Heureux êtes-vous. Et Jésus nous dit que heureux aussi bien ceux qui sont habités par l'amour de Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Que ceux qui sont heureux parce qu'ils font preuve d'amour pour leur prochain. Les deux sont inséparables, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Tout est fondé sur l'amour. Mais pas simplement l'amour que j'ai dans mon cœur pour Dieu, pour un tel ou un tel, l'amour que je reçois de Dieu. Ce qui veut dire, mes chers amis, dans la suite de l'évangile de dimanche dernier, convertissez-vous, changez vos cœurs, car le royaume des cieux est tout proche. Eh bien, le Seigneur enfonce les clous. Ouvrez vos cœurs, et je serai en vous, et vous serez bienheureux. Car il ne s'agit pas simplement d'aimer avec ses forces naturelles, avec ses tripes. Ça ne suffit pas. Il faut aimer de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu ne peut être en nous que si nous ouvrons notre cœur pour le laisser régner, afin que nous puissions avoir les cœurs purs et aussi être artisans de paix, être miséricordieux comme un pauvre de cœur. Vous voyez, mes chers amis, d'ailleurs Jésus commence par les pauvres de cœur. Ce n'est pas anodin. Heureux les pauvres de cœur. C'est quoi la pauvreté du cœur? C'est celui qui s'en remet pleinement entre les mains de celui qui est riche du cœur. Alors il se fait pauvre pour être riche du cœur. Ce qui veut dire qu'il accueille tout de Dieu, afin que le pauvre de cœur qu'il est puisse ainsi avoir le royaume des cieux en lui, qui est Dieu. Jésus est le royaume des cieux. Il n'est pas simplement celui qui apporte le royaume des cieux, il est le royaume des cieux. Car, je le répète, mes chers amis, la vie éternelle, ce n'est pas de posséder la jouissance des plaisirs sans fin. La vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, et de l'aimer de tout son cœur. Autrement dit, ce n'est pas autre chose que d'être en Dieu et vivre en Dieu, pour Dieu, avec Dieu. On comprend d'ailleurs, mes chers amis, ainsi pourquoi sainte Thérèse d'Avila disait tout simplement « Dieu seul suffit ». Tu as Dieu, tu as tout. Tu n'as pas Dieu, tu n'as rien.
Tout est là. Les béatitudes nous enseignent ainsi comment vivre en chrétien. Laissez Dieu vivre en moi pour que je puisse vivre les commandements de Dieu. C'est un changement radical, mes chers amis. Croyez bien qu'au temps des pharisiens, des sadduciens, des chefs des prêtres et des scribes, tous ceux qui pensaient faire le bien, tout en méprisant les petits, le peuple qui ne connaît rien, selon eux, ils pensaient qu'en accomplissant des rites, en posant des gestes, sans que le cœur y soit, cela suffisait pour honorer Dieu. Mais Jésus va tellement chambouler les choses qu'il va les traiter d'hypocrites, d'engeance de vipères et de sépulcres de béants, sépulcres béants et tombeaux blanchis, pour montrer que ce qui manque, c'est le cœur, parce que le cœur n'est pas habité par l'amour, et que tout ce qu'ils peuvent dire et faire ne vaudront rien pour leur salut, s'ils ne commencent pas par se convertir. Jésus ira jusqu'à dire « Faites ce qu'ils disent, mais ne faites surtout pas ce qu'ils font. » Voyez, mes chers amis, là où Jésus nous emmène. Il nous emmène dans notre cœur. Le grand saint Augustin, lui aussi à son époque, pensait que chercher Dieu était un exploit et qu'en le trouvant, il aurait trouvé tout, mais pas là où il devait le trouver, ailleurs de son cœur. Et il dira, mais Seigneur, tu étais là, dans mon cœur, et je ne le savais pas. Tant que mon cœur n'est pas en paix, ne repose pas en paix, il est affolé, il est agité, il n'a pas trouvé ce qui le comble. Et c'est Dieu seul qui le comble. Vous voyez, c'est la révolution que Jésus va opérer dans l'enseignement pour montrer qu'il s'agit de changer le cœur, de tourner son cœur résolument vers Dieu. Et même devant la compréhension des mystères, comme le vivra la Vierge Marie. Je prendrai pour exemple, lorsque Jésus a 12 ans, Marie ne comprend pas ce qui se passe. Imaginez un instant, la Vierge Marie cherche son enfant depuis 3 jours. Mesdames, les mamans, vous imaginez, vous avez perdu votre enfant pendant 3 jours. Je vous laisse imaginer votre tête lorsque vous le retrouvez. Vous êtes dans une joie immense, mais je vous laisse aussi imaginer que pendant 3 jours, comment votre cœur est en lambeaux. Alors Marie retrouve Jésus, pensant qu'il était avec ses compagnons de son âge. Mais il dit, mais mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Elle ne comprend pas ce qui se passe. Saint Luc le marque dans son évangile, clairement. Ils ne comprirent pas avec Joseph ce que Jésus dira d'ailleurs. Mais pourquoi me cherchez-vous ? Je devais être aux affaires de mon Père, ne le saviez-vous pas ? Ils ne comprirent pas. Mais Jésus leur était soumis. Et Marie, nous dit saint Luc, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Voyez, devant l'incompréhension des mystères qui se déroulent devant elle, elle ne se rebelle pas. Devant une prière qui pourrait aussi nous arriver, que nous pensons qui n'est pas exaucée, elle nous invite à ne pas nous rebeller, mais à dire, Seigneur, j'accueille dans mon cœur ce que je vis avec toi, pour que toi, Seigneur, tu me fasses grandir et m'élève jusqu'à toi. Et elle méditait et contemplait ces événements dans son cœur. C'est cela qui a permis à la Vierge Marie de ne jamais errer dans le péché, dans la rébellion, mais au contraire d'être fidèle jour après jour à la volonté de Dieu, car elle avait compris que la volonté de Dieu n'est pas différente de Dieu. La volonté de Dieu, c'est Dieu. En faisant la volonté de Dieu, elle accueille Dieu et elle vit de Dieu. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession de notre Mère du ciel,
que nous puissions nous aussi, jour après jour, convertir les petits replis de notre âme qui sont encore dans l'ombre. Vous savez, c'est un peu comme une caverne. Vous avez plein de petites grottes dans votre âme. Alors quelques grottes quelques-unes sont sous la lumière, sont bien éclairées, mais d'autres sont dans les ténèbres. La lumière de Dieu n'a pas encore pénétré dedans. Eh bien, il faut la laisser pénétrer peu à peu en convertissant nos cœurs jour après jour, en accueillant ce que Dieu nous demande de le vivre, bien que ce soit dans l'incompréhension parfois, lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes dans l'épreuve, mais l'accueillir avec ce que la Vierge Marie nous montre à voir, méditer et contempler tous ces événements afin que Dieu puisse rester à la première place et lui donner tout notre cœur, tout l'élan de notre cœur.